à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag que Adrien de la chaîne Rondoudou is Happy m'a suggéré aujourd'hui parce que je n'avais pas d'idée de vidéo. Bravo Michaela, bravo, l'inspiration, génial. Donc c'est un tag que j'aurais dû faire il y a bien longtemps vu que c'est tout à fait quelque chose qui me correspond. Il s'agit du Fictional Boyfriend tag. Bravo l'accent anglais. Je sens que cette vidéo va être super dure à filmer, je sais pas pourquoi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je tombe hyper facilement amoureuse des personnages dans les livres. Et du coup j'en ai accumulé une bonne dizaine et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce tag car j'avais de quoi faire. Par contre, je viens de penser à quelque chose. Il faudrait peut-être pas que les personnages apprennent qu'ils ne sont pas les seuls de mon cœur parce que sinon ça va créer une tension entre les personnages dans la bibliothèque et je sens que ça va faire du grabuge. Donc on va essayer d'être discret. Hein. Donc c'est parti parce que je sens que je vais m'éterniser sur chaque personnage, ça va être affreux. Je vais avoir des cœurs dans les yeux pendant toute la vidéo. Mais bref. Passons, allons-y. Donc la première catégorie, si je puis dire, c'est le plus romantique. Alors, étant donné que le romantisme, c'est pas forcément mon truc, hein, le gars qui t'offre des fleurs et des chocolats, c'est voilà, c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi, j'aime bien les bad boys, badass et tout, qui sont des rebelles, enfin. Mais j'ai quand même réussi à trouver un personnage qui me convenait parmi l'étalage de Fictional Boyfriend que j'ai. Et il s'agit donc de Henry dans Les Larmes Rouges par Georgia Caldera. Mais Henry, dans ce livre, oh, il est génial. Je peux pas vous dire vraiment pourquoi parce que sinon je vous spoilerais. Mais je peux juste vous dire que c'est un vrai gentleman. Et pour moi c'est un peu ça le romantisme. C'est des gentlemen qui traitent bien les femmes, qui sont galants, qui leur ouvrent la porte et tout et tout. Donc franchement Henry remplit tous les critères pour cette catégorie et je l'aime. Je suis amoureuse, il est trop. En plus il est beau, mais il est beau avec cet air un peu, comment dire, ouais, bah, gentleman, un peu au 19e siècle avec les beaux costumes et tout. Oh, Henry. Et du coup, comme ce tag était plutôt sympa à faire, je me suis dit que je pourrais aussi remplir certaines catégories avec des personnages de série. Et du coup, pour le plus romantique personnage en série, j'ai choisi Ichabod Crane, je vous mets une photo par là, de la série Sleepy Hollow, parce que lui aussi c'est vraiment un gars super romantique avec Katrina. Il est vraiment trop mignon, il est attentionné, il a un charme fou, un charme de nouveau qui appartient au passé, parce que je trouve que de nos jours le romantisme c'est assez dur à trouver, enfin trouver un gars romantique, je trouve que c'est pas forcément hyper... ça court pas les rues quoi, mais pour moi ça s'apparente pas mal au passé. Donc voilà, tous ces personnages qui sont à peu près 19e siècle par là, voilà, ils sont parfaits pour moi. Voilà. Ensuite la deuxième catégorie c'est le sombre et mystérieux mais qui a un bon fond. Et alors là Victorian Fantasy par Georgia Caldera, et il s'agit de Thaddeus qui est... C'était mon dernier coup de cœur, hein. Autant pour le livre que le personnage, vu que, comme le dit le titre, il est sombre, mystérieux et malgré tout ça, il a un bon fond. Alors, un bon fond, très très au fond, hein. Ça, c'est clair, mais néanmoins, il a quelque chose, il a un charme fou. Quand il est pas méchant, mais il a cet air arrogant, sûr de lui, orgueilleux. C'est un peu comme Monsieur Darcy, mais en badass, quoi. Lui, il a les cheveux noirs, un peu bouclés, avec une barbe de 3 jours, des yeux très profonds. Et puis, oh, j'aurais dû prendre un éventail, parce que j'en ai pas besoin. Enfin bref, pour cette catégorie, je dirais Thaddeus dans Victorian Fantasy. Et comme je vous l'ai dit, j'alterne un peu avec les séries. Alors pour moi cette catégorie du sombre mystérieux et qui a un bon fond, ça irait avec Damon dans The Vampire Diaries. C'est tout à fait ça. Il est exactement comme ça. Il fait genre, il est pire méchant, rien à foutre des autres et tout, mais au final il a un bon fond. Et puis en fait c'est un peu ça qui fait son charme, hein, j'ai envie de dire. Qui ne trouve pas que Damon dans Vampire Diaries a un charme? Je n'accepterai pas de commentaire qui dit le contraire. Ça, je vous le dis tout de suite.
Ensuite, on passe à la troisième catégorie qui est le paranormal. Alors pour ce qui est des livres, j'ai pas trouvé, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un personnage dans une série qui remplit totalement cette condition et c'est Tate dans American Horror Story. Tate, je l'aime Tate, c'est vraiment un des personnages les plus bizarres, mais qui dégage un truc d'extraordinaire. Il a un truc paranormal, un charme paranormal, voilà, c'est exactement ça. Et Tate, il est juste... Je commence à rougir, je suis sûre. Je suis amoureuse. Ensuite, pour ce qui est de la quatrième catégorie, c'est le personnage qu'on aimerait apprivoiser. Et ça a été assez simple. Il s'agit de Thorn dans Les fiancées de l'hiver. Donc là, c'est le tome 1 par Christelle Dabos. Alors Thorn, pour ce que je me souviens, parce que ça fait après un an que j'ai lu ce livre, il m'a marqué parce que je peux pas trop... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais disons qu'il est assez... Comme le dit l'énoncé, il est assez dur à apprivoiser. Et à la fin, j'ai quand même été un peu perturbée parce que ça s'est pas vraiment fini comme je le pensais. Comme quoi, voilà. Dans ce bouquin, il est très très froid, vu un peu où il habite. Hein. Il est très froid, très distant. Et du coup, c'est pas facile à se lier d'amitié ou d'amour avec lui. Et c'est ce qui rend Thorn séduisant, c'est cette inaccessibilité qui, j'espère, ne sera pas le cas avec moi. Ah mais j'aurais jamais dû faire cette vidéo, je vais passer pour une folle. Ensuite on passe à la cinquième catégorie, donc comme vous l'aurez pu le remarquer, je fais pas les séries pour toutes les catégories parce que je regarde pas assez de séries pour pouvoir compléter les 10, donc on va un peu alterner. Donc j'ai dit que nous passions à la cinquième catégorie qui est le Friend Zone. Alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais pour cette catégorie je dirais Ardeen dans After. Donc j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais j'ai adoré Ardeen. Alors autant je suis un petit peu amoureuse parce qu'il a un charme de bad boy, de rebelle, de j'en ai rien à foutre, complètement dingue. Mais en même temps, avec ce qui se passe dans ce livre, je préférerais être son amie. Alors on pourra un peu rigoler et tout, faire des activités ensemble, mais... franchement, j'envie pas Tessa. Ensuite, la sixième catégorie, c'est notre âme sœur. Et alors là, aucun doute, il s'agit de Jace dans The Mortal Instruments. Tout simplement parce que ce gars, dans ce livre, ce serait moi, en fait, au masculin. Parce que je me suis tellement reconnue dans ce personnage, c'est-à-dire que, bon, c'est plutôt des défauts, j'ai envie de dire, qu'on a en commun. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu arrogant, espiègle, il utilise toujours de l'ironie, on a l'impression qu'il se moque constamment de nous, mais au final, il fait ça pour plaisanter, pour attirer un peu l'attention, et c'est un peu ce que je fais, enfin ce que je suis, vous diront certaines de mes amies. Mais voilà, je suis pas méchante, j'ai pas mal de défauts, je l'avoue, mais... voilà, je suis un peu comme ce personnage. Donc si vous avez lu The Mortal Instruments, enfin au moins le tome 1, vous comprendrez. Donc voilà, franchement si nous deux on se mettait ensemble, ce qui est en fait le cas, je pense que ce serait explosif, c'est-à-dire qu'on n'arrêterait pas de se rentrer dedans tout le temps, genre moi je lui dis un truc, il répond, c'est un peu des clashs, ce serait vraiment explosif et c'est pour ça que je lis. D'ailleurs, il faudrait que je lise le tome 2. Je crois que je lui manque un peu, vraiment que je le lise. Ensuite, on passe à la septième catégorie qui est s'enfuir pour se marier. Et là, c'est sans aucun doute Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Donc, en fait, je peux vous montrer plutôt ce livre-là qui est le journal de Monsieur Darcy, vu qu'on le voit à peu près. Je dis n'importe quoi, on le voit pas du tout, mais voilà. Monsieur Darcy... s'enfuir pour se marier sans aucun souci, il est parfait, monsieur. La seule chose qui lui manque, c'est ce côté un peu badass qui me plaît vraiment. Mais sinon, il est parfait. J'aime ce côté orgueilleux qu'on retrouve forcément dans le livre, où il se croit un peu au-dessus de tout le monde, mais Elisabeth va lui montrer que non. Et j'adore leur relation, donc j'aimerais bien être Elisabeth pour
pour pouvoir me confronter à lui, on va dire ça comme ça. Et voilà, pour se marier comme à l'époque, c'était trop bien. Et voilà, Monsieur Darcy. Non, je vais vraiment passer pour une face, un truc de malade. J'adore faire ce tag, c'est trop bien. Et encore, vous n'avez pas tout vu, hein. J'en ai plein d'autres dans les étagères qui attendent. Ensuite, 8e catégorie, partir à l'aventure. Et ça, c'est un personnage que je viens tout juste de quitter vu que c'était ma dernière lecture. Il s'agit de Matt dans Autre Monde. C'est avec lui que je partirai à l'aventure, même s'il est un peu plus jeune que moi, ça ferait un peu bizarre vu qu'il est censé avoir, je crois, 15-16 ans. J'en ai 18. Passons. Mais voilà, il est vraiment trop mignon. Et en même temps, enfin j'ai dit qu'il avait 15-16 ans, mais vu ce qu'ils affrontent, ils ont vraiment beaucoup de maturité, donc je pense que ça irait. Il a vraiment cette perspective d'aventurier, de faire sa mission, accomplir sa mission. Et du coup, si je devais partir à l'aventure, ce serait bien avec lui parce qu'il connaît plein de trucs et astuces. Je suis sûre qu'on arriverait à rester en vie. Donc voilà, franchement, Matt, je l'accompagnerai sans souci au bout du monde. Et pour cette catégorie, j'ai aussi un personnage de série. Enfin, des personnages. Alors là, ce serait trop bizarre, mais je peux pas choisir entre les deux, c'est pas possible. Ce serait Dame. Alors bravo. Mélange entre Dean et Sam. Ah, voilà. 2 en 1. Dame. Non, ce serait Dean et Sam Winchester de la série Supernatural. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle de cette série, mais voilà, si je devais partir à l'aventure, ce serait avec ces deux. Impossible de choisir un des deux, ce sera celui qui m'appréciera le plus, celui qui me fera le plus de cadeaux, celui qui sera à genoux devant moi. N'importe quoi. Mais voilà, ce serait vraiment ces deux personnages. Je rêve d'aller dans la voiture de Dean, cette Impala, je ne sais plus trop quoi, cette superbe voiture avec les cheveux au vent, avec Sam et Dean. On ferait plein d'aventures, on irait combattre les fantômes, les démons, tous les trucs quoi. Donc on passe à la 9e catégorie qui est le personnage avec qui je resterai coincée sur une île déserte. Et ça c'est vraiment celui que j'ai eu le plus de peine à trouver, mais je dirais que c'est Thomas dans le labyrinthe, l'épreuve, le tome 1, parce que j'ai pas lu la suite. Tout simplement parce que je déteste la chaleur, je n'aime pas les îles désertes, et du coup je fais totalement confiance à Thomas qui est très perspicace pour nous sortir de là. En passant, il est très mignon, donc voilà, ça ne gâte rien. Non, vraiment pas. Voilà. Il a un charme. Surtout que dans le film, il est joué par Dylan O'Brien ou je sais pas trop quoi, ce qui se rapprochait plutôt de la vision que j'avais de lui. Du coup, voilà. Pas de souci. Et finalement, la dernière catégorie, c'est le badass. Et ça, c'est l'excellence. C'est vraiment ce que je préfère, enfin, dans les caractères. Et donc, pour cette dernière catégorie, j'ai choisi Cole dans Alice au pays des zombies. Il est juste trop... Non mais sérieusement, déjà il est magnifique. Et en plus, il est badass parce qu'il tue des zombies. Enfin, vous voyez le gars avec ses cheveux noirs en sueur sur le front, avec ses yeux bleus, qui tue les zombies et qui s'entraîne dans une salle d'entraînement avec tous ses potes, ses autres potes badass. Et voilà. Non, franchement, cool. Ah. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Je sens que ça va être du n'importe quoi, mais c'est un peu le but, je pense. C'est horrible parce que plus on lit, plus on devient exigeante dans la vie de tous les jours, et du coup c'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui convient à nos exigences, qui s'accorde à ce qu'on veut. C'est très très difficile. Du coup, je crois que je vais finir vieille fille avec un chien. Du coup voilà, c'est tout pour ce tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels seraient vos fictional boyfriends. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, mettez des pouces. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!